Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que forcément, tu te poses la question de savoir est-ce que réviser pendant les vacances, ça se fait? Est-ce que c'est possible? Et surtout, est-ce que c'est utile? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'échéance de bosser pendant les vacances, si ce n'est la rentrée. Ok, est-ce que vous êtes ready? C'est bon, le petit café, tout ça à côté. Écoutez, si vous êtes ready, moi aussi, donc c'est parti pour la nouvelle vidéo. Bien le bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien et je suis étudiant en master d'histoire politique. J'aimerais m'excuser tout d'abord pour trois choses. La première, pour mon absence, parce que bon, un mois sans faire de vidéo, c'est quand même long. Et au niveau des excuses, j'ai pas grand chose à donner. Donc j'ai rien pour me défendre en fait, puisque j'ai pas d'excuses. Deuxio, si vous remarquez que j'ai une voix de canard, c'est normal, je me suis enrhumé récemment au boulot. Donc désolé d'avance pour ça. Et troisième chose pour laquelle j'aimerais m'excuser, c'est ça. Voilà, pour cette coupe de cheveux qui est invraisemblable. Non, mais en fait, je dois aller au coiffeur et j'y suis pas encore allé. Donc voilà, donc je tenais à m'excuser pour ces trois choses et plus sérieusement pour la première, pour ce mois sans faire de vidéo, voilà, pour cette période. Donc on va se rattraper tout de suite avec une nouvelle vidéo et étant donné qu'on est au mois de juin, qu'on approche bientôt la fin de la période universitaire, bientôt c'est les rattrapages, etc. Donc je me suis dit, enfin plutôt on m'a chuchoté l'idée, pourquoi pas parler tout simplement des révisions pendant les vacances. Ça vous tente? Allez, c'est parti. C'est vrai que l'année dernière, j'avais fait une vidéo sur le fait de travailler pendant l'été. Travailler pendant l'été quand on est étudiant. C'est vrai que l'été, au final, quand on y pense, c'est une période qui, pour un étudiant, est quand même pleine d'opportunités, que ce soit financière, que ce soit personnelle. On peut s'adonner à ses loisirs favoris, on peut se dire ok, c'est bon, je viens de passer une année assez compliquée, donc pourquoi pas se tourner vers les loisirs, les vacances. Mais malheureusement tout ça, ça se finance et il y a évidemment autre chose, c'est-à-dire le travailler l'été. J'en avais parlé lors de cette vidéo qui remonte déjà à l'année dernière, où j'expliquais que c'était un sacrifice forcément de travailler pendant l'été, mais bien évidemment il n'y a pas que le travail, c'est-à-dire le travail voilà, pour gagner, pour pouvoir payer ses loisirs ou son loyer. Il y a également le travail personnel et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, puisque beaucoup d'étudiants en fait ont du mal à appréhender en fait ce truc de travailler pendant les vacances, parce que pour beaucoup et à juste titre, les vacances, en fait tout est dans le nom, c'est des vacances. Donc du coup il y a un peu cette espèce de guéguerre entre celles et ceux qui souhaitent poursuivre leur lancée de révision pendant les vacances d'été. Enfin, ici je parle des vacances d'été parce que c'est vrai qu'au cours de l'année, tout ce qui est vacances de Noël, vacances d'hiver, vacances de Pâques, etc., c'est des vacances au final qui généralement durent au minimum une semaine, au max 2 semaines, et qui se suivent d'examens, que ce soit examen terminal pour les vacances de Noël ou Pâques, ou d'examens de contrôle continu pour hiver, etc., pour la Toussaint aussi. Donc au final, c'est des vacances où on s'arrête jamais de bosser. Tandis que là, les vacances d'été, en fait, après les vacances d'été, il y a quoi? Il y a la rentrée. Et généralement à la rentrée il n'y a pas d'examen, on ne vous attend pas dans votre salle pour vous dire oula, sortez une feuille, on va voir ce que vous avez fait pendant les vacances, est-ce que vous vous souvenez de ça et ça. Non, les vacances d'été, c'est les vacances d'été. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. C'est cette fameuse habitude à prendre de réviser pendant les vacances. On va parler des bienfaits, des points positifs de cette habitude à prendre, mais aussi il y en a des points négatifs.
parce que tout le monde n'est pas enclin à réviser pendant les vacances, hein. C'est quelque chose d'assez compliqué en soi, puisqu'il faut le faire fréquemment, il faut le faire régulièrement, et pour beaucoup, ça peut paraître non pas insurmontable, mais ça paraît difficile, après avoir passé une année difficile, de se mettre enfin plutôt pas de se mettre, mais de continuer à bosser pendant les vacances. Mais justement, on va voir ça ensemble. Donc installe-toi confortablement, prends une boisson chaude et c'est parti. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que forcément tu te poses la question de savoir est-ce que réviser pendant les vacances ça se fait, est-ce que c'est possible et surtout est-ce que c'est utile, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'échéance hein, de bosser pendant les vacances si ce n'est la rentrée. Et déjà je t'invite, si ça te tente, à me dire d'ores et déjà dans les commentaires si tu as, toi, personnellement, cette habitude de réviser pendant les vacances, de bosser pendant les vacances. Donc voilà, on prend une petite pause. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, on pourra en parler, on pourra en débattre. Voilà, donc n'hésite pas à me dire en commentaire si toi, tu as l'habitude de réviser pendant les vacances. Et j'en profite également pour te dire de t'abonner parce que pendant les vacances, justement, il y aura plein de vidéos cool qui vont venir. Je t'invite également à me rejoindre sur Instagram, @jétudiant. Donc voilà, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. J'essaye d'y poster du contenu, ce qui n'est pas toujours le cas, un peu comme sur YouTube. Mais voilà. Donc bref, cet aparté terminé. Nous allons parler donc de cette fameuse habitude de réviser pendant les vacances. Et j'aimerais commencer par dire les raisons qui fait qu'on révise pendant les vacances. Et finalement, ces raisons-là, elles sont bonnes, ces raisons-là. Oui, en fait, elles sont bonnes parce que pendant les vacances, là, il ne s'agira pas de réviser ce qu'on a vu pendant l'année. Ce qu'on a vu pendant l'année, on est à jour généralement, on vient de passer les partiels, bon pour certains il y a encore les rattrapages qui vont bientôt commencer. Là en fait il s'agira de réviser, en fait de préparer l'année suivante. En fait sur le site de votre université, généralement c'est le cas pour nous, pour Bordeaux-Montaigne, vous allez avoir en fait les programmes de ce qui se fera l'année suivante. Donc pour d'autres ça peut être la première année si vous êtes actuellement en terminale. D'ailleurs bon courage à toutes celles et ceux qui passent les épreuves du bac, donc bon courage à vous, ou en L2, L3 si vous êtes en L1, si vous étiez en L1, L2, vous allez en fait aller donc sur le site de votre université et vous allez pouvoir consulter en fait le programme de l'année suivante. Et c'est là en fait où cette méthode, enfin où cette habitude est assez intéressante, c'est que là il ne s'agira pas de réviser ce qu'on a déjà vu, mais de préparer ce qu'on va voir. Et je t'invite à prendre en fait cette habitude dès maintenant, parce que moi-même au final j'ai beaucoup de mal, ça m'est déjà arrivé pendant les vacances d'été de préparer un peu, mais je me suis jamais vraiment tenu. Et est-ce que ça peut être une erreur de ma part, puisque généralement j'aime bien être prêt à la rentrée et surtout j'aime bien savoir de quoi je vais parler, puisqu'en fait vous allez prendre notion par notion les thématiques que vous allez étudier l'année prochaine. Et par l'emprunt ou l'achat de livres, vous allez préparer en fait ce que vous allez voir l'année prochaine. Donc ça va être des définitions, ça va être la chronologie, ça va être des problématiques simples mais importantes pour la thématique en question. En fait, ça c'est votre base. Vous allez préparer l'année suivante. Et c'est comme ça que vous devriez procéder pendant l'été, puisque c'est un moyen simple d'être prêt pour la rentrée, en fait, d'être prêt pour le semestre à venir. Je parlais en introduction de cette vidéo d'opportunités pendant l'été, et ça, c'en est une. Alors bien évidemment, je vous dis pas de faire ça de 8h le matin à 20h le soir, parce que voilà, vous venez de passer une année universitaire. Cette année a peut-être été compliquée, tant sur le point scolaire que personnel. Donc, je vous dis pas de passer toute votre journée devant vos bouquins, devant votre cahier, ça n'aurait pas de sens.
puisque quand même le but des vacances, c'est de décompresser, c'est de penser à autre chose. Surtout que il y a encore une année universitaire qui potentiellement s'annonce compliquée qui arrive. Donc là, le but, ça va être de faire ça méthodiquement, intelligemment, sans se bourrer le crâne de plage horaire de révision, de boulot. Le but, c'est vraiment pas d'être déjà écœuré de ce que vous allez faire l'année prochaine, mais de le préparer. Tout simplement, vous allez faire ça pour être prêt à la rentrée. Oui, parce que vous n'avez pas encore vos emplois du temps, les emplois du temps arrivent tardivement à la fin des vacances. Donc du coup, voilà, faites ça méthodiquement, intelligemment, tous les jours. De 1 à 2 heures par jour, ça suffit. Le matin, l'après-midi ou le soir, tout dépend de vos affinités, tout dépend de la période de la journée où vous êtes le plus productif. Parce que pour beaucoup, vous avez des boulots pendant l'été, vous avez vos loisirs, donc du coup, le but, ça va être de concilier tout ça. Vous avez des vies de famille, vous avez des proches, vous avez des amis. Donc du coup, le but, ça va être de concilier tout ça pour tout simplement se préparer au mieux pour la rentrée universitaire qui arrive. Et si à tout hasard, tu es au lycée et tu regardes cette vidéo, alors tu peux peut-être tenter la même chose. Va sur Internet, les programmes sont dispo et tu pourras te faire des petites fiches Bristol de révision ou sur ton ordinateur. Tu pourras préparer la rentrée prochaine pour être à jour. Et c'est surtout en fait, alors je vais y venir, c'est un gain de temps en fait pour l'année à venir. Pendant que ces personnes-là seront au final en train de découvrir les chapitres, vous aurez déjà des bases et vous n'aurez plus qu'à réviser et vous gagnerez du temps sur autre chose, sur vos loisirs ou sur un autre truc à réviser, sur peut-être un projet d'études aussi. Donc voilà, en fait, c'est plein de petites habitudes là qu'il faut prendre pendant les vacances pour se libérer pour l'année prochaine. Franchement, c'est une habitude à prendre dès maintenant et cette habitude, elle va vous être bénéfique pour le reste de l'année. L'avantage aussi des vacances d'été, c'est la flexibilité. Quand on est étudiant, les vacances d'été arrivent plus tôt que lorsque l'on est au lycée. Donc du coup, vous pouvez aussi vous dire tout simplement, écoutez, je suis en vacances juin, juillet, août. Tout dépend de votre période de partiel et tout dépend de votre université aussi. Vous pouvez vous dire, ok, je suis en vacances juin, juillet, août. Je reprends peut-être en octobre, donc peut-être septembre ou mi-septembre. Donc du coup, je vais réviser qu'en juin. Ou je vais réviser qu'en juillet, en août, ou qu'en août, ou qu'en septembre, bref. C'est flexible, vous avez de multiples possibilités pendant cette période-là, cette période estivale. Donc c'est un avantage, cet avantage, il est conséquent du point de vue du travail. Et puis si jamais aussi vous ne vous sentez pas capable de le faire tout seul, alors vous pouvez peut-être trouver des potes à vous qui sont motivés et qui sont dans le même mood que vous pour former des petits groupes de travail et de temps en temps bosser, préparer des notions pour l'année à venir. On ne sait jamais, fouillez bien dans vos groupes WhatsApp ou Messenger, il y en a forcément un ou deux qui traînent. J'ai parlé des points positifs, j'ai dit qu'il y avait des points positifs à réviser, pas à bosser pendant les vacances, mais il y a aussi des points négatifs et ça c'est évident parce qu'en fait tout le monde n'est pas capable de se mettre à bosser de manière assidue pendant les vacances d'été. Donc du coup, moi ce que j'ai envie de vous dire c'est de pas vous forcer. C'est pas grave, vous serez pas en échec scolaire l'année suivante, oui, je vous dis que c'est une bonne habitude à prendre dès les vacances, mais si vous ne la prenez pas pendant les vacances et que vous la prenez dès la rentrée, par exemple, ça ne veut pas dire que vous serez en échec scolaire l'année suivante. Ce serait bête de penser ça. Donc vraiment, on se contente de ce qu'on est capable de faire. Si vous êtes en mesure, si vous êtes, vous, personnellement capable de bosser de manière assidue pendant les vacances d'été, alors faites-le. Mais si, par exemple, je sais pas, vous vous dites, oui, je vais pas arriver à bosser, mais je vais lire. Voilà. Vous allez sur Cairn, j'en ai déjà fait une vidéo, j'en ai déjà parlé. Vous allez sur Cairn, vous prenez des articles, vous prenez des bouquins, des chapitres. Vous les consultez, vous les lisez de manière régulière, ou alors vous prenez des notes.
et ça suffira. Le but, c'est de pas vous forcer parce que tous les étudiants sont différents. On ne révise pas tous de la même manière. On ne travaille pas tous de la même manière. Donc du coup, faites selon vos capacités. Faites selon vos besoins aussi. Si vous sentez que vous avez le besoin de bosser parce que cela vous rassurera l'année suivante, alors faites-le. Mais si vous ne vous sentez pas capable de le faire parce que vous venez de passer une année compliquée et vous avez envie de profiter plutôt que de bosser, alors c'est votre droit. Moi, je n'oblige personne. Moi, je vous conseille, je vous recommande, je vous explique des méthodes. Et si vous vous sentez capable de le faire, alors faites-le. Et si vous ne vous sentez pas capable de le faire, alors le faites pas parce que chacune est différent. En parlant de fouilles, et je ne dis pas ça parce que lors de ma première année d'histoire, j'ai fait option archéologie, je t'invite à fouiller sur YouTube, Julien étudiant, et à t'abonner, à mettre le pouce en l'air, à laisser un commentaire, à partager cette vidéo à tes amis qui peut-être se posent la question de savoir si oui ou non c'est bien de bosser pendant les vacances. Voilà, n'hésite pas à partager. Si ça t'intéresse, je t'invite à consulter les autres vidéos de la chaîne. Il y en a peut-être une ou deux qui vont t'intéresser. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Bon courage à toutes celles et ceux qui sont en période de rattrapage. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien étudiant. Ciao!